Je souhaite avoir le plus horrible des dragons volants de toute l'histoire de Fantasia. Et je vais l'appeler Smurg. Vous souhaitez sans doute faire quelques modifications. Oh, c'est pas vrai, oh non! Vous vous souvenez du petit garçon qui vole avec son chien? Tente ta chance, vas-y. Et eux, là? C'est un bon jour pour mourir. Ne renonce pas, Bastien. Tu dois te battre. Bastien fit un vœu et dans le monde du merveilleux reprit l'histoire qui eut peut-être un début mais qui n'aura pas de fin. Faites attention, mes amis. Pourquoi ne se rend-il pas compte de ce qui est en train de se passer? Bastien perd ses facultés chaque fois qu'il fait un vœu. L'histoire sans fin 2, dimanche 10 à 18h. Oyez, oyez, braves gens, sous vos yeux ébahis, 4 couples de nos animateurs, en Robin et Marianne déguisés, vont tenter de réaliser un incroyable exploit. Notez bien leur score et participez à notre grand jeu avec le magazine Télé Loisirs, Hola, le Marianne. tournoi des archers. Mais quel est-toi donc cet arc novel que je n'ai point encore essayé? Prêtez-le-moi, ma gentille. Prenez donc, Robin. Les cieux sont dégagés. Les vents soufflent d'ouest. Vous pouvez tirer. Aujourd'hui, dans le rôle de Marianne, Agnès. Dans le rôle de Robin, Jérôme Bonaldi. Robin et Marianne viennent de totaliser 150 points. Vous pouvez gagner 50 téléviseurs Océanic Nokia et 1000 places de cinéma en reportant ce score dans Télé Loisirs de cette semaine qui vous donnera de précieux indices sur les scores de nos autres archers. Et n'oubliez pas le film Romain des Bois avec Kevin Costner, mardi 26 à 20h35. Bonjour, au moins 150 personnes ont péri la nuit dernière lors d'un naufrage au large de la Corée du Sud. Un ferry surchargé a chaviré en raison du mauvais temps. Le récit d'Olivier Madinier. Les corps des premières victimes de la catastrophe alignés à la hâte sur une digue. Plus de 200 personnes se trouvaient à bord du Sohae qui assurait la liaison avec l'île de Wido, éloignée d'à peine une vingtaine de kilomètres des côtes. C'est alors qu'ils tentaient de rebrousser chemin face à une mer particulièrement agitée que le ferry, d'un modèle identique à celui-ci, a été littéralement submergé par une vague avant de couler comme une pierre, comme l'a raconté un rescapé. Certains passagers parviennent alors à échapper au drame en brisant les vitres des hublots avant d'être secourus par des pêcheurs. D'autres restent prisonniers dans les entrailles du navire. Des hélicoptères et des bâtiments de la marine sud-coréenne arrivés sur place ont pu repêcher plus de 60 personnes. Des opérations de secours rendues difficiles par les très mauvaises conditions météo. Prévu pour accueillir environ 150 personnes, c'est la surcharge qui pourrait être à l'origine de la catastrophe. Lancé il y a 3 ans, le ferry n'avait jusqu'ici connu aucun problème. 8 millions de Grecs sont appelés aujourd'hui à renouveler leur parlement, des élections législatives anticipées dominées par un vieux duel. Patricia Hervé. Comme de coutume, les bureaux de vote ont ouvert à 4h30 ce matin en Grèce et fermeront ce soir au coucher du soleil à 17h. Hommes et femmes déposeront leurs bulletins séparément, mais tous iront voter. Le vote est obligatoire pour les 8 400 000 électeurs grecs. Aujourd'hui, il s'agit donc de désigner 300 députés du Parlement. Ces élections législatives anticipées, provoquées par une dissidence au sein de la Nouvelle Démocratie, le parti au pouvoir, seront une nouvelle fois dominées par le duel des éternels rivaux, le Premier ministre sortant, Constantin Mitsotakis, 75 ans, et le socialiste Andreas Papandreou, 74 ans. Selon les sondages, ce dernier devrait prendre sa revanche sur sa défaite de 90, les socialistes devançant de 3 à 6 points les conservateurs selon les instituts. En attendant, jusqu'à hier encore, on se lançait des mots doux. L'un dénonçait des tentatives de fraude électorale, alors que l'autre ripostait en le traitant de menteur et de diffamateur.
Regain de tension dans les territoires occupés. Ce matin, un soldat israélien a été blessé par l'explosion d'un engin piégé à Gaza. Hier après-midi, déjà, 2 civils israéliens avaient été tués par balle près de Jéricho en Cisjordanie. Il s'agissait du premier attentat meurtrier contre les Israéliens depuis les accords signés à Washington. Auparavant, dans la matinée, on le voit sur ces images, un combattant palestinien a tenté de s'infiltrer par la mer dans le nord d'Israël. Il a été aussitôt pris en chasse par les gardes-côtes israéliens qui ont ouvert le feu. L'homme a été tué sur le coup. En Somalie, 2000 partisans du général Aidid ont manifesté ce matin en faveur de la paix dans les rues de Mogadiscio. Nous avons besoin de la paix et non de la guerre, ont scandé les manifestants. Hier, le chef de guerre somalien a appelé un cessez-le-feu total en vue de négociations pacifiques. Le président américain Bill Clinton a réaffirmé son soutien à un processus politique en Somalie, mais a indiqué que les États-Unis ne négocieraient pas directement avec le général Aidid. En France, lente amélioration sur le front des inondations. Dans la région Rhône-Alpes et dans le Vaucluse, la décrue est amorcée. 2 villes restent tout de même ce matin sous haute surveillance, Arles et Tarascon. Dans cette région, plusieurs hectares de terrain ont été noyés sous les eaux. Aucune habitation n'a été évacuée, mais 300 pompiers restent mobilisés. De nouvelles pluies sont annoncées. Les prévisions de la météo avec Caroline Corvézier. Dans le sud-est, effectivement, restez très prudents si vous habitez près d'une rivière, puisque de nouvelles pluies sont attendues cet après-midi et la nuit prochaine. Je vous propose de regarder tout cela dans le détail. Donc cet après-midi, la pluie touchera toute la façade atlantique, de la Normandie au Pays Basque, beaucoup plus présente sur la Bretagne et les Pays de Loire. La région parisienne risque aussi de connaître ses douceurs, ainsi que la région Rhône-Alpes et la Provence-Côte d'Azur, où il faudra faire très attention. La Corse, quant à elle, aura droit à quelques orages, et pour les autres, un temps variable avec de belles éclaircies. Les températures, elles, sont placées sous le signe de la douceur, avec 16 à Lille et Brest, 18 à Paris et 24 à Biarritz et Ajaccio. Tout de suite, Télé Dimanche, présenté par Michel Denisot. Je vous souhaite un bon dimanche sur Canal+. Océanique par Nokia, les nouveaux horizons de la télévision. Salut, à Moscou cette semaine, la télévision française a réussi une belle performance. Stéphane Magnier de France 2 a pénétré dans le bureau du général Routskoï, un scoop mondial dont nous verrons des images inédites avec Stéphane Magnier. À Moscou cette semaine, la télévision française a perdu l'un des siens, Yvan Scopan, caméraman de TF1 qui a été abattu. Patrick Bourrat, le journaliste qui l'accompagnait, est à Télé Dimanche pour témoigner. Au sommaire également, Jean-Marie-Pierre Delbecq qui a raconté sa vie d'hermaphrodite en Savoie pour le magazine 52 sur la Une, toujours sur TF1. L'émission a connu un énorme succès. Jean-Marie-Pierre Delbecq nous dira en quoi ce passage télé très regardé a changé sa vie. Yvan Le Bolloc et Bruno Solo présentent une nouvelle émission sur Canal, Le Plein de Super. C'est à bord d'une voiture studio qu'ils reçoivent leurs invités, prenant ainsi la suite des émissions rock de télé que nous reverrons, émissions cultes pour la plupart. Nous terminerons avec Love Amour, vedette à succès, qui pourrait avoir sa propre émission bientôt. Cette saison télé étant marquée par l'arrivée en force de l'érotisme et du charme, en particulier sur M6 et sur TF1. C'est bon pour l'audience, ça coûte pas trop cher. Nous analyserons cet important phénomène de société. Ce sera à la fin de Télé Dimanche que nous refermerons avec le tic de Tina Kieffer. Et nous l'ouvrons bien entendu avec le zapping. En frappant à la volée sur de simples vendeurs de tomates ou des dealers potentiels, les forces spéciales ne font pas dans le détail. L'opération tourne à l'expédition punitive anti-azerbaïdjanaise. Il n'y aura aucune saisie de drogue, aucune arrestation. Et nous garderons de l'épisode le sentiment amer d'avoir été les témoins d'une ratonnade. It is my duty to inform members of the press that the suspect shot during this morning's raid was not in fact the suspect we intended to shoot. Nevertheless, on the positive side, we did get the address right. And we did shoot someone, so 2 out of 3 isn't bad. Malheureusement pour ces finales, une pluie épaisse et froide attendait les concurrents. Des conditions météo pénibles rendant, vous le voyez, les courses dangereuses.
N'ayant pratiquement pas d'appui, plusieurs écarteurs se sont fait sérieusement bousculer. Ils sont à 4 dans la surface, les joueurs d'Oldham, et c'est complètement vendangé cette occasion. Non, peut-être pas. Finalement, et le but de Sharp. Voilà, Graham Sharp sur la contre-attaque. C'est pour l'instant les joueurs d'Oldham qui dominent, et un coup franc en leur faveur, une touche en leur faveur. Oui, c'est dommage que les images ne soient pas très bonnes parce qu'on assiste vraiment à une superbe deuxième mi-temps. Oui, depuis un moment, je me dis, je suis si mal sur Terre, j'ai tant de problèmes, je fais tant de peine à mes amis, je satisfais tellement mal les gens qui me donnent de l'argent, et même quand je joue au tennis, je ne réussis pas à tous mes coups comme je voudrais, donc je ne dois pas être d'ici, je dois venir d'ailleurs, et j'ai du mal à m'adapter maintenant, j'en suis sûr. Je viens d'ailleurs et je ne suis pas le seul. Les étoiles aussi, le ciel n'est pas sur la terre, enfin moi je suis tombé du ciel, j'en suis sûr. Patrick est à 5, Marie-Claire 4, Geneviève 0. Dans un sous-marin. Guillaume. Le périscope. Oui, bien. Regardez bien ce dos de femme, des courbes plantureuses. Et maintenant ce dos d'homme, disons d'un éphèbe. Ils sont tous deux cachés dans le sourire le plus mystérieux, le plus célèbre du monde depuis 5 siècles, celui de la Joconde. C'est bizarrement le mot « j'étais enculé » qui fait des ravages dans la chanson japonaise. On écoute. Il va essayer de passer sous le centre de gravité de Kovacs. Tout le monde est toujours... Oh, alors ça... Ils vivent dans des cages minuscules, quelque part, en Chine. Leurs parents étaient des ours à collier. Eux, ils sont devenus ours d'élevage, autant vous dire qu'ils ne sont plus rien du tout. Une fois par mois, on vient leur extraire la bile du ventre. Une bile qui, selon la pharmacopée chinoise, est censée guérir les maladies du foie ou du cœur. Précepte dépassé, bien sûr, mais la bile d'ours, ça se vend très cher. Et un beau jour, si l'on peut dire, on attache l'animal, on le perd, on lui installe dans le ventre un robinet. Un robinet comme ça. Un robinet avec un embout en acier, un robinet qu'il suffit d'ouvrir pour laisser couler la bile. L'or liquide, comme on l'appelle en Chine. Avant de recevoir Patrick Bourras, Stéphane Magnier et Jean-Marie-Pierre Delbecq, les dernières nouvelles du PAF avec Marc-Olivier Fogiel. Après avoir été invité à peu près à toutes les émissions de télé, il ne restait plus à Michel Leb qu'à présenter sa propre émission. Eh bien, ça sera le cas sur TF1 avant la fin de l'année, avec le retour d'un certain Leb Show qu'il enregistrera cette semaine au Grand Hôtel à Paris. Autre comique à se lancer dans la télé, Élie et Dieudonné, qui ont enfin trouvé le titre de leur 20h30, La vie des bêtes. L'émission leur a été commandée par France 2.
Après le show Julien Clerc de la semaine dernière, TF1 décline le principe. Au printemps, une émission spéciale sera consacrée à Michel Sardou. Le scénario de la soirée a été confié à Christian Clavier. Le 17 octobre, Michel Cardoz va faire la pluie et le beau temps sur Arte. Il présentera une soirée thématique consacrée à la météo, soirée intitulée « Entre satellites et grenouilles ». Jeudi dernier, souvenez-vous, Envoyé spécial inaugurait une nouvelle formule avec un grand témoin, en l'occurrence c'était Simone Veil. La formule ayant plu, le premier jeudi de chaque mois, le magazine recevra un invité politique. Le mois prochain, ce sera au tour de Bernard Kouchner. Et puis un nouveau rendez-vous quotidien, dès demain sur France 2, du lundi au vendredi, Laurent Petit-Guillaume présentera à 12h30 Ces années-là. Pour savoir à quoi ça va ressembler, regardez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit voyage dans le temps. Nous allons repartir ensemble dans les années 80, les années 70, les années 60, les années 50 et nous allons jouer avec vos souvenirs, avec tout ce qui s'est passé de 1950 à nos jours. Nous allons jouer avec ces années-là. Voilà, ne bougez pas dans un instant. Michel Denisot et toute l'actualité de la télé. Air Canada remercie le passager du siège A62 pour sa promotion du confort de la classe affaires. Air Canada, une bouffée d'air frais. Canal Cigare, c'est pour bientôt. Regardez attentivement. Vous allez assister à quelque chose qui ne se produit que rarement. Rover Série 600. Combien de voitures aussi bien conçues? Rover Série 600, avant tout, c'est une Rover. Center Parks, quelques jours de détente comme nulle part ailleurs, en Normandie et aussi en Sologne. Brochure gratuite au 42 18 12 12. Secouez-moi. Secoue-moi. Porter cette veste n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui en France et partout dans le monde, des hommes et des femmes déterminés s'engagent à chaque instant pour vous aider à vendre ou à acheter votre maison. Ils portent cette veste. Le numéro 1 des agences immobilières dans le monde. À quoi rêvez-vous, Muller? À du blanc et du rouge que l'on mélange comme on veut. Ah! Oui, que chacun crée sa volupté. Vive la liberté! Vive le plaisir bicolore! Vous êtes fou, Muller. Eh oui! Jean-Marie Pierre Delbecq apparaît aujourd'hui pour la 3e fois à la télévision. La première fois, c'était à Ciel Montmardi chez Christophe de Chavannes. La deuxième fois, c'était mercredi dernier. Asseyez-vous, je vous en prie, bonjour. À 52 sur la une de Jean Bertolino. L'émission à laquelle vous avez participé a fait 56% de part de marché. Je ne sais pas si vous le saviez. Vous me l'apprenez. C'est exceptionnel et elle relatait votre vie. En voici un extrait du reportage de Marion Desmarres. Je suis maître verrier, compagnon du devoir. Je suis un être différent de vous tous. Hein, je n'ai pas peur de dire, je suis hermaphrodite. Quand j'ai passé au tribunal, le président du tribunal a dit « On vous appellera comme vous voulez. Ça peut être Jean-Pierre, ça peut être Marie-Pierre, ça peut être Jean-Marie-Pierre. Au choix du client et au choix de la personne. Comme ils le sentent. J'aime Jean-Marie-Pierre parce que c'est la plus logique. Je suis double. Je réfléchis comme une femme, avec la sensibilité, avec toute la tendresse. J'ai la force de l'homme pour monter les échafaudages, pour aller vite, pour travailler avec ses forces. Est-ce que vous avez été satisfaite de l'émission? Ça a été formidable. Ça a été formidable, une équipe formidable. Gérard, comme Michel, comme Olivier, Marion aussi. Je dirais que ça a été un grand plaisir de tourner avec eux. Alors, cette situation d'hermaphrodite est peu commune. En quoi la révélation de votre situation devant des millions et des millions de gens, je vous avais parlé de l'audience il y a un instant, en quoi cela vous est-il profitable? C'est de tendre la main à d'autres. Je ne suis pas